présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise, assistante sociale de formation et collègue pendant des années, des dizaines d'années, de Madame Touré Anta Niang. Je pense que ça fait la énième journée que l'on organise à l'intention de Anta Touré. Anta est assistante sociale de formation et elle a porté la profession sur le plan international et sur le plan national et constitue une référence pour chacune d'entre nous qui avons suivi la formation de travailleurs sociaux simplement. Donc, Anta, presque toutes les générations de notre profession ont célébré Anta pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a été membre de l'encadrement de l'école de formation des assistants et des travailleurs sociaux. Et elle a un processus peut-être qui sera confirmé dans le film documentaire que le comité d'organisation a pu réaliser. Vous allez le voir tout à l'heure. Moi-même, ça fera la 3e fois que je témoigne sur Anta. Parce que je vais parler tout à l'heure au nom des travailleurs sociaux qui sont dans la salle. Anta a su, disons, entretenir d'excellentes relations avec tous les corps de l'école de formation NAS. Mais en plus de cela, Anta a su nous défricher le chemin au niveau de toutes les organisations de femmes. Parce que l'association des assistantes sociales fait partie des 13 associations qui ont créé la Fédération des associations féminines du Sénégal, la FAFS, au Cap des Biches en 1977 et avait à sa tête Tata Anne Mbaye Derneville et comme secrétaire général Adama Cissé, qu'elle repose en paix. Donc Anta a su être la femme, la grande royale, la reine, parce qu'aujourd'hui c'est la reine, parce que nous fêtons Anta, nous fêtons tout ce qu'elle a fait pour notre corporation, mais aussi pour l'ensemble des femmes sénégalaises. Parce que quel que puisse être le secteur de développement dans lequel cheminent les femmes, Anta a mis la main dans la pâte. Actuellement, vous verrez, aujourd'hui, je suis en blanc et vert, parce que c'est la tenue demandée par la calebasse qu'elle a créée au Point E, qui regroupe tous les jeudis une centaine de femmes, 3 groupes de 30 personnes et 10 dans le staff qui dirige donc cette calebasse qu'elle a appelée la calebasse de l'émergence du Point E. Vous savez, le Point E est un quartier assez spécifique. Pouvoir sortir une centaine de femmes, pouvoir les regrouper et qui, tout au long de l'année, se cotisent et peuvent engranger des millions de francs et s'entraider pour devenir des entrepreneurs, c'est Anta qui l'a réussi. Alors, son rôle au niveau du leadership féminin? Vous l'avez su, je viens de le dire. Elle a su. Je parle de l'intégration et la formation. Je vous ai parlé tout à l'heure de la FAFS. La FAFS, c'est la Fédération des associations féminines du Sénégal, qui chacun dans son secteur essaie de promouvoir la femme. Et je viens de vous dire que 13 associations de femmes ont créé en 1977. Et aujourd'hui, la FAFS est composée de plus de 500 associations de femmes. Et chacun dans son secteur entreprend. Donc chacun dans son secteur forme des entrepreneurs femmes. Et voilà, elle a cité tout à l'heure Khady Fall Tall, qui sur le plan régional en Afrique, Promo est en train de promouvoir le réseau des femmes dans l'entrepreneuriat. Madame Fatou Sow Sarr, ici présente, est la présidente du réseau des femmes, du réseau pour le soutien des femmes, le RASEF. Donc à partir de ce moment, vous voyez comment l'intégration des femmes et le développement des femmes. N'oublions pas que le caucus des femmes leader du Sénégal a été l'une des premières organisations qui a su accompagner la loi, qui a fait voter, qui a soutenu le projet de loi
qui a sensibilisé dans toutes les régions les femmes pour qu'elles puissent, sur le plan politique, avoir des positions qui jusque-là étaient réservées aux hommes. Donc dans tous les secteurs de la vie publique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économique, dans le social, Anta a su participer au développement des femmes à tous les niveaux. Merci.